Il est haut, au plus haut des cieux. Il est pur, Jésus l'a mal caché. Il est haut, au plus haut des cieux. Il est pur, Jésus l'a mal caché. Il est haut, au plus haut des cieux. Il est dit, Jésus la vérité. Il est dit, c'est lui le vrai chemin. Il est dit, Jésus la vérité. Il est dit, c'est lui le vrai chemin. Merci beaucoup la chorale. Alors, sans plus tarder, nous allons remettre très respectueusement la parole au bon roi pour l'enseignement de ce matin. Nous allons nous incliner dans la prière. Merci, tendre Père Céleste, de ce que par ton amour tu nous as gardés. Toute la nuit, tu nous as fait don de vivre. Et donc, nous nous sommes réveillés ce matin avec le souffle que tu nous as prêté. Et nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais de bien dans nos vies. C'est le moment d'écouter, Papa, cette parole qui éclaire, qui illumine, qui vivifie les âmes de tes fils. Prends possession de la bouche de ton humble serviteur, afin que tout ce qui sortira de ma bouche, toutes les paroles qui sortiront de ma bouche puisse être ton esprit qui va parler aux âmes de tes humbles fils ici présents. Merci d'avoir disposé aussi leurs conditions d'écoute. Purifie leur mental, purifie leur cœur, purifie leurs oreilles, leur âme, afin que ta parole habite et soit pratiquée dans leur vie et au siècle des siècles. Qu'elle soit écrite sur la table de leur esprit. Merci, Papa, de ce que ce moment est contrôlé déjà par ton Esprit Saint, au nom puissant, précieux de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous allons prendre tout notre temps de regarder à la parole du Seigneur. Disposer nos oreilles, notre esprit, nos cœurs, afin que l'on soit présent dans la parole. Nous avons commencé avec l'enseignement sur l'ordre. Nous avons parlé que pour devenir des dieux, nous devons d'abord être ordonnés. Puisque l'homme est un Dieu. Et donc, si l'homme est Dieu, ça veut dire que l'homme a besoin d'un enseignement pour manifester la divinité qui est enfouie dans ses profondeurs. Nous avons parlé de l'ordre dans la chambre. Nous avons parlé de l'ordre dans la maison. Les assiettes doivent être ordonnées, propres, gardées aussi propres dans la maison. Ne dormez pas avec des assiettes sales. Ça peut attirer des démons dans la maison. J'essaie un peu de vous donner les sources des envoûtements et des démons qui ont pris possession des âmes des fils de Dieu. Parce que le problème, ce n'est pas de chasser les démons dans l'église, de chasser dans les corps des gens,
Mais il faut apprendre aux enfants de Dieu comment être à l'abri des démons, comment être à l'abri des sorciers. Donc, voyez un peu l'enseignement solaire, on va changer par rapport à l'enseignement que nous avons reçu dans la nuit, par rapport à l'enseignement lunaire, qui était là, en train de chasser les démons. Mais dans le soleil, on vous dira, on n'a pas besoin d'être là à chasser, à faire des scénarios comme ça, de chasser à tout moment les démons. On les chasse un lundi, mardi, ils rentrent encore dans l'église, on les chasse encore mardi, mercredi, ils sont encore présents, on doit les chasser mercredi. Donc on va être à les chasser perpétuellement, ça sera un combat éternel qui ne finira jamais. Mais nous voulons finir ce combat-là. Mais comment le finir? Pour le finir, il faut bien qu'il y ait un enseignement qui vous rendra indépendant spirituellement parlant. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en face du soleil et le soleil est en train de nous éclairer pour nous apporter cette lumière. Alors, vous devez d'abord être ordonné. Notre vie est très très désordonnée. Très désordonnée. Voilà pourquoi, pour que l'homme noir s'éveille, pour que l'homme noir se développe, il faut qu'il y ait des bases. Il faut qu'il y ait des bases. On ne peut pas construire une maison sans une fondation. Il faut commencer par creuser. Et si vous voulez que votre maison soit solide, il faut vraiment creuser pour faire une bonne fondation. Voilà pourquoi vous voyez que pour quand on parle d'une bonne religion de l'homme noir, il nous faut une base, il faut une fondation qui sera digne d'elle. Alors, aujourd'hui nous sommes en face d'une civilisation solaire. La Bible va nous parler du royaume de Dieu qui devait descendre sur la terre des hommes. Mais jusque-là, si on nous pose la question comment ce royaume viendra, personne n'est capable de nous expliquer comment le royaume de Dieu fera pour venir descendre au milieu des humains. Que ce soit nous les pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes, les maîtres, personne ne connaît où, quand et comment ce royaume-là viendra sur la terre. On peut tenter l'expérience de se rapprocher de nos bergers, nos pasteurs, nos prophètes. Là, on demandait, mais le royaume de Dieu, il a été dit que le royaume de Dieu viendra sur la terre. Mais comment il viendra? Et où il sera? Voilà pourquoi l'enseignement solaire ici est en train de vous cadrer pour vous dire que le royaume des cieux est là au milieu de vous. Et le royaume des cieux, c'est toi l'homme d'abord. Le royaume des cieux, c'est une civilisation dans laquelle nous devons tous mettre notre part. Et donc cette civilisation est aujourd'hui là sur la terre. Il faudrait bien que quelqu'un le dise. Il faudrait bien que quelqu'un le dise. Parce que Dieu ne viendra pas se mettre là-haut pour dire que le royaume de Dieu est venu. Prenez le royaume. Dieu ne le fera pas. Mais il va toujours utiliser quelqu'un. Quelqu'un de même nature que toi et moi. Il ne va pas partir prendre un lion de la forêt pour venir nous le dire que le royaume de Dieu est venu. Il ne va pas prendre un insecte pour venir nous proclamer que le royaume de Dieu, le règne de Dieu est là aujourd'hui. Il va utiliser un humain, quelqu'un de même nature que toi et moi. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a quelqu'un qui se lève et qui vous dit que le royaume de Dieu est là. Il est descendu. Le royaume de Dieu est descendu et le royaume de Dieu c'est une civilisation. Quand on parle de royaume, donc c'est une civilisation. Ce n'est autre qu'une civilisation qui doit descendre sur la terre des hommes. Et aujourd'hui, nous avons déjà la civilisation solaire. Les maîtres ont parlé de ça.
des maîtres sont rentrés dans la matière. Ils ont proclamé ce que vous voyez aujourd'hui. Les prophètes sont venus dans ce monde. Ils ont parlé de cette civilisation. Ils ont parlé du royaume de Dieu, de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si vous priez, vous partez à l'église, c'est parce qu'il y a une promesse. Si vous partez prier chaque dimanche à l'église, c'est parce qu'il y a une promesse. Dieu avait fait une promesse à tous ceux qui vont croire en lui. Maintenant, le problème, c'est la manière maintenant de l'accomplissement qui est compliquée. C'est là où il y a la pierre d'achoppement. Parce que nous, les humains, chacun, quand il attend la promesse, il attend s'accomplir à sa manière, selon sa compréhension, selon sa manière de réfléchir, selon sa manière de voir les choses. Mais Dieu n'est pas dans votre manière de voir les choses. C'est là où se trouve la différence. Parce que lorsque Jésus est venu en Israël, les docteurs de la loi avaient des rouleaux. Ils attendaient bien que le Messie arrive. Les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les prophètes de cette époque-là avaient la promesse que le Messie devait descendre. Et ils attendaient bien le Messie. Mais quand Jésus, le Messie, est rentré dans la matière, ils étaient tous perdus. Parce qu'ils l'attendaient à leur manière, selon leur manière de réfléchir, selon leur manière de regarder les choses. C'est comme ça qu'ils attendaient le Messie. Et donc, regardez combien de fois c'était difficile pour ce peuple-là de recevoir le Fils de Dieu qui était déjà rentré dans la matière. Et quand le Fils de Dieu rentre dans la matière, ceux qui étaient révélés, ce sont ceux-là qui devaient le suivre. Parce que Dieu travaille toujours avec la révélation. Dieu est dans la révélation. Vous devez comprendre que c'est complexe. Dieu travaille avec les élus et avec la révélation. Voilà pourquoi la Bible vous parle. Il y a des appelés, il y a aussi les élus. Les élus, ce sont ceux-là qui sont révélés. Quand Dieu fait quelque chose dans le secret, Dieu vient leur communiquer sa pensée. Dans la nuit, quand ils dorment, Dieu vient leur dire que voilà ce que je suis en train de faire. Ceux-là, ce sont ceux qu'on appelle les élus. Les appelés doivent attendre que les élus leur révèlent le plan de Dieu. Si tu es appelé, Dieu ne viendra pas te parler. Et pourtant, nous sommes tous des fils de Dieu ou des créatures de Dieu. Maintenant, regardez la différence. Dieu ne viendra jamais te parler, toi. Que voilà ce que moi je suis en train de faire dans le secret. Il ne te le dira pas. Parce que tu es un appelé. Mais il va révéler son plan aux élus. C'est comme aujourd'hui, l'arche de l'Éternel, l'étoile de David est descendue sur la terre. Mais peu de gens savent que l'étoile de David est sur la terre. D'autres l'attendent au ciel là-bas. D'autres regardent au milieu des étoiles. Ouais, l'étoile de David. Mais l'étoile de David est déjà sur la terre. Maintenant, il faut être révélé pour savoir ce que Dieu est en train de faire dans le secret. Voilà pourquoi c'était une parenthèse et nous allons rentrer dans l'ordre. Je crois que vous avez déjà arrangé vos chambres. Quand vous dormez, vous arrangez maintenant votre drap correctement, c'est propre, tout est bien arrangé avant de passer au lit. Ça, je crois, c'est déjà fait. Vous avez déjà changé votre position de dormir. C'est vrai que dans un premier temps, ça sera difficile. Si tu dormais dans n'importe quelle position, maintenant on te dit, attention, dans la civilisation solaire, dans le royaume de Dieu, celui que vous attendez tous les jours dans l'église, on ne dort pas dans n'importe quelle position. Parce qu'il y a des positions qui sont positives. Vous pouvez être lié au monde divin. Il y a des positions aussi, quand vous dormez, vous êtes lié au monde inférieur. Donc du coup, vous pouvez faire des cauchemars et vous dites qu'il y a des sorciers qui sont en train de nuire à votre vie. Dans le fond, il n'y a rien du tout. Rien de tout ça. Rien de la sorcellerie dans votre vie. C'est la connaissance qui nous manque. Mais l'âge d'or, le royaume de Dieu vient pour vous apporter cette lumière.
de la connaissance. Les habits doivent être ordonnés. Tout ça, je crois que vous êtes en train de vous efforcer déjà à le faire. Ne mettez plus les habits dans la cuisine. Plus les habits au salon. Le pantalon doit rester accroché au salon. Le pantalon, c'est dans la chambre. Et à un endroit bien précis. Commencez à ordonner votre vie. Parce que le problème de l'homme noir se trouve d'abord au niveau de l'ordre. C'est d'abord l'ordre. L'ordre doit rentrer dans la maison. Voilà pourquoi vous voyez quand vous rentrez dans plusieurs maisons. Une fois que vous avez cet enseignement solaire, vous allez comprendre que le désordre est vraiment installé dans les maisons. Et ça, c'est des parents jusqu'aux enfants. Papa aussi ne sait pas qu'il faut mettre l'ordre dans la maison. Vous allez voir même dans la maison, papa ne mange jamais avec les enfants ensemble. Papa ne peut pas manger avec les enfants. Chacun doit manger à son heure. Chacun mange à n'importe quel moment. Essayez un peu de regarder. Papa mange d'abord, il finit de manger, maman aussi vient à table, il mange. Parfois papa est en train de manger au salon, maman mange dans la cuisine. Les enfants sont dehors là-bas avec des assiettes. Ils sont en train de manger aussi à leur tour dehors. Chacun mange dans sa position. Regardez déjà le désordre. Et déjà une maison comme ça ne peut pas être ordonnée. C'est déjà un désordre qui règne dans une maison comme ça. Voilà pourquoi, dans l'ordre, on vous dira, il y a une heure où tout le monde doit se retrouver à table. C'est-à-dire que tu es papa, tu es maman. Il y a d'abord une place fixe que papa doit s'asseoir quand il veut manger, quand il est à table. La place de papa est déjà fixée. La place de maman est fixée dans la maison. Un enfant ne peut pas aller s'asseoir là où papa s'assoit. Ou là où sa mère s'assoit. Non. Il y a des positions qu'un enfant ne peut pas prendre dans une maison. Quand il y a l'ordre dans la maison, papa a sa place, maman a sa place, et les enfants ont leur place. Quand je vous dis que vous avez besoin de l'ordre, vous devez comprendre, parce que quand vous voyez déjà, vous dites que oui, effectivement, c'est vraiment un désordre qui est en train de se passer. Dans mon entourage, c'est vraiment un désordre. Parfois, on mange dans la cuisine, parfois, on mange dehors, parfois, on mange au salon, parfois, on est même dans la chambre. Parfois, même la marmite, on va la cacher, la nourriture, dans la chambre. Peut-être que mes soeurs qui sont en train de m'écouter vont se dire que mais pourquoi papa va dire des choses comme ça? Oui, ne cache pas la nourriture dans la chambre. Et après, tu vas rêver des rêves. Tu es en train de manger la nuit. La nourriture nocturne. Tu fais que rêver la nourriture nocturne. Quand tu dors, tu rêves, tu es en train de manger. Et quand tu te réveilles, tu cherches les serviteurs de Dieu. Il faut qu'ils te désenvoûtent. Parce qu'après, c'est des miomes, c'est des kisses. Parce que chaque nuit, tu manges pendant ton sommeil. Et maintenant, on va te dire que ne mets plus la nourriture dans la chambre. La marmite ne peut pas être dans la chambre parce que le fait que la nourriture est dans la chambre, ça peut attirer les affamés du plan astral. C'est-à-dire les démons peuvent venir chercher à manger dans ta chambre. Et quand ils viennent, le diable, quand il vient, c'est pour te détruire. Il profite de cette occasion pour te détruire. Donc, il faut qu'il y ait l'ordre dans la maison. Et donc, si vous avez déjà ordonné la manière de manger, c'est là déjà une bonne chose. Et comme il s'agit de manger, nous devons discipliner nos atomes, nos cellules. L'ordre va rentrer dans plusieurs dimensions. Et donc, nous sommes dans les dimensions
les plus profondes, c'est-à-dire nous allons toucher les cellules de notre corps. Chaque cellule doit être disciplinée, doit être ordonnée. Peut-être quand nous allons parler des cellules, nous n'avons pas des mots en patois pour expliquer à tout le monde que beaucoup de cellules, mais on va faire avec. Dans notre composition, nous avons des cellules. Avant qu'on puisse devenir ce que nous sommes partis de l'étape d'une cellule jusqu'à ce que nous sommes ce que nous sommes, un humain à part entière. Et donc, chaque cellule de notre corps a besoin d'être d'abord ordonnée et disciplinée. Nous allons apprendre à discipliner chaque cellule de notre corps. Et ça, nous allons rentrer dans les profondeurs de cette discipline lorsque nous allons parler de l'alimentation, de comment manger. Parce que c'est de là que part le grand désordre de notre vie. Si notre vie est vraiment désordonnée, c'est dans la manière que nous mangeons. Nous mangeons tellement mal, et c'est à ce moment-là qu'on dérange les cellules de notre organisme. Et quand les cellules sont désordonnées, à ce moment-là, chaque cellule fait son mouvement à n'importe quel moment. Chaque atome se déplace dans n'importe quelle direction et à n'importe quel moment. Voilà pourquoi nous devons commencer par ordonner d'abord nos cellules, nos atomes. Maintenant, nous allons nous appuyer sur l'ordre dans notre bouche, dans notre parole, dans notre manière de parler. La fois passée, je disais que commencez à le faire, c'est-à-dire chaque nuit avant que tu ne dors, avant de dormir, tu dois prendre 10, 15 minutes, 20 minutes, voire, de faire tout un bilan journalier. Tout ce que tu as fait de 6 heures jusqu'au moment où tu vas bientôt te coucher. Tu dois faire un bilan. Un bilan sur la parole. Qu'est-ce que tu as fait sortir de ta bouche? Du matin jusqu'au soir. Regardez là où l'ordre va nous amener. Commence à faire un bilan de 6 heures, juste peut-être à 21h, 22h. Au moment où tu veux te coucher, fais d'abord un bilan. Qu'est-ce que j'ai fait sortir de ma bouche? Quelles sont les paroles que j'ai fait sortir pendant toute la journée? Est-ce que les bonnes paroles ou des mauvaises paroles? Parce que jusque-là, on attend le jugement dernier. On s'est dit qu'on peut tenir devant le tribunal divin, alors on ne pourra pas résister devant le tribunal parce que notre mémoire est si faible qu'on ne va pas même se référer de tout ce que nous avons fait durant cette réincarnation, durant toute notre vie. Même seulement un bilan d'une semaine, on ne peut pas le faire. Une semaine, on ne peut pas le faire déjà. Une semaine, c'est même trop. 2 jours seulement. Si on te dit de retracer les paroles d'hier, tu seras incapable de retracer qu'est-ce que tu as fait sortir hier. Vous voyez donc, l'homme ne peut pas attendre le jugement avec le corps charnel, c'est pas possible. Dieu ne peut pas venir juger ton cerveau. Ton cerveau est trop faible pour se représenter devant le tribunal divin. Voilà pourquoi, devant le tribunal, c'est l'esprit qui ira répondre. Ce n'est pas le corps physique. L'ordre dans la parole. Un initié, un spirituel dans la civilisation solaire, on te dira que les paroles que tu dois faire sortir, ça doit être des paroles de bénédiction. Des paroles positives. On ne maudit pas. Dans nos paroles, on ne peut pas trouver des paroles de malédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits très avancés.
tu ne connais pas le degré de ton âme. Et il y a de ceux qui sont venus avec une quantité d'énergie énorme dans cette vie. Il a fait un travail spirituel dans ses vies passées et dans cette vie, il n'a pas encore travaillé, mais il est venu avec une grande quantité d'énergie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Derrière chaque parole, derrière chaque mot, il y a une énergie qui se déplace pour l'accomplissement de cette parole. Vous voyez là où se trouvent les dangers. Bon, nous, en langue vernaculaire, dans nos patois, parfois, si nous avons attention, on n'a pas de mots pour expliquer ça. On ne comprend pas ça, on ne sait pas c'est quoi. Mais quand il nous dit non, on doit quitter ce niveau-là. On doit se lever un peu plus haut. On doit comprendre certains phénomènes. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'en toi, il y a une force. Tu as une énergie. Et cette énergie-là accompagne tes mots, accompagne ta parole. Quand tu parles, quand je suis en train de parler, il y a une énergie qui est en train d'accompagner ma parole. Et donc, quand tu parles, tu peux faire du mal au moment où tu es en train de maudire. Ça sera indépendamment de ta volonté. Mais tu ne sais pas que tu as une force, mais que tu n'as pas la maîtrise, que tu ne contrôles pas. Tu n'as pas le contrôle de tes énergies. Et tu peux les lâcher à tout moment dans l'atmosphère et ça peut faire des dégâts. Il y a des gens qui peuvent faire des dégâts énormes. Parce qu'ils ne se connaissent pas d'abord. La difficulté des humains, c'est que vous ne vous connaissez pas d'abord. C'est là où c'est difficile et c'est compliqué. C'est là où vous pouvez trimballer aussi un lourd karma. Parce que tu ne te connais pas, qui tu es, et donc tu peux faire des dégâts. Alors, il y a des gens, il y a des âmes, des grands esprits qui sont rentrés dans la matière. Des gens qui sont entourés par des esprits. Parfois, dans ses vies passées, il était un roi, un prince. Il avait commandé dans les vies passées. Et donc, quand tu rentres dans la matière, dans cette vie, attention, tu es assisté par une armée invisible. C'est-à-dire, il y a des esprits qui sont autour de toi, qui te protègent. Parce que tu as été un roi, un prince, un chef dans les vies passées. Et même si tu te réincarnes, aujourd'hui, tu reprends un autre corps, une autre enveloppe, ces esprits-là seront là avec toi. Dans l'invisible, il y a des gens comme ça, parfois, qui sont partis chez les voyants. Quand on te voit, on te dit que non, il y a la garde, qui a protégé. Il y a des esprits qui vont autour, qui ont assuré que protection. Mais ce n'est pas un hasard, ils sont limités, on ne peut pas expliquer ça au-delà. Ça veut dire que dans ma vie passée, soit tu es un chef quelque part, tu étais soit un roi, un président, un prince, et quand tu te réincarnes, tu rentres encore dans la matière, ces esprits-là, les esprits de ceux qui te protégeaient vont te suivre. Et ils vont te protéger aussi dans cette vie. Parce que tu es un roi, tu es un président. Voilà pourquoi je veux vous dire qu'on ne peut pas commander au hasard. Le commandement, ce n'est pas quelque chose d'hasard. On ne peut pas devenir un président de la République comme ça, c'est bon.